Nous sommes ici à la journée de rencontre du nouveau catholicisme social et nous réunissons ici des signataires de l'appel pour un nouveau catholicisme social qui a été publié en 2 temps, le 9 janvier dans La Vie, en pleine crise des Gilets jaunes, puis ensuite le 10 mai sur le site Aletheia pour appeler les catholiques à se mobiliser sur la question sociale à travers une grande enquête sociale qui se poursuivra jusqu'au 15 septembre 2019. Aujourd'hui, c'est un point d'étape en quelque sorte, puisque nous restituons les premières grandes tendances de la première vague d'enquête, nous travaillons sur la vague 2, et nous proposons aux personnes qui sont présentes de devenir eux-mêmes enquêteurs. Donc c'est intéressant parce que les initiateurs de l'appel, c'est-à-dire Joseph Touvenel, Mathieu Deschessard et moi, rejoints par une quarantaine d'autres personnalités catholiques, peuvent ici échanger avec des personnes qui ont répondu à cet appel. Donc c'est un moment d'échange, de rencontre, sachant que notre objectif, c'est de pouvoir promouvoir, une fois que cette enquête sociale sera accomplie, c'est une phase de bilan, bien sûr, et de bilan sur les peines, les souffrances, les difficultés, mais aussi de bilan sur les capacités à agir et à saisir des questions sociales au niveau local. Ensuite, il viendra un temps qui est le temps des réalisations. Et là, il y a toute une élaboration à faire pour voir comment les catholiques, qui portent le trésor, je dirais, de la doctrine sociale de l'Église, peuvent mener sur le terrain un nouveau catholicisme en action, un nouveau catholicisme social en action, pour promouvoir une amitié civique et reconstruire dans une France qui est fragmentée, qui est horriblement fragmentée, entre la France périphérique et les grandes aires urbaines. Et là, il y a un lien social qui est à recoudre, à retisser, et on ne peut le faire, à notre avis, que par l'action civique commune de différentes sociologies, en saisissant au niveau local des problèmes, par exemple, des territoires de la France périphérique qui sont tout simplement en train de mourir. Donc comment les faire vivre? Comment les personnes peuvent-elles vivre dignement du fruit de leur travail? Ce sont des questions essentielles qui aujourd'hui sont posées. La crise des Gilets jaunes l'a manifestée par excellence, si je puis dire. Et je trouve que c'est quand même une nouvelle extraordinaire que les catholiques aujourd'hui se saisissent de nouveau de la question sociale, comme ils l'avaient fait au XIXe siècle, pour promouvoir la justice sociale dans notre pays fragmenté. Non, là, cette journée se passe bien. On a fait une première partie où les initiateurs, bien sûr, ont dit ce qui les animait, quels étaient leurs motifs, pourquoi ils avaient lancé ce mouvement. Ensuite, plusieurs signataires se sont exprimés à leur tour pour dire pourquoi ils avaient rejoint cet appel pour un nouveau catholicisme social. Ensuite, on est passé à la restitution de la vague 1. Les premières grandes tendances de la vague 1 avec un consultant en études et enquêtes qui s'appelle Romain Descourrières et du cabinet Camino et qui nous a fait une demi-heure de présentation de ces premières tendances. Et actuellement, les personnes sont en train de travailler au sein de groupes. Ce sont des groupes de travail qui se réunissent et ça mêle des enquêteurs, des signataires et pour voir comment organiser la vague 2, voir comment on peut améliorer le dispositif, améliorer le questionnaire et comment surtout on peut mobiliser encore plus de gens dans cette dynamique. Initialement, on a lancé un appel qui était en quelque sorte une pétition de principe, l'appel du 9 janvier dans le magazine La Vie, c'est de dire il y a la crise des Gilets jaunes, il y a une crise sociale énorme, cette fragmentation socio-géographique, ça n'est plus tenable. Donc dire, saisissons-nous de la question sociale. Après cet appel, on a reçu énormément de messages, de contacts de gens qui disent « c'est bien de faire des pétitions de principe, de dire ce qu'on pense de la situation, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait ?» Donc on a été pris au mot en quelque sorte, et on n'avait pas tout prévu à l'avance, bien sûr. Et voilà que nous nous sommes dit il faut répondre à ces questions, à la question « que faire ?» Et nous nous sommes interrogés sur la suite que nous pourrions donner à cet appel, qui avait obtenu un assez large succès d'audience. Et en réfléchissant, en regardant l'histoire de France et l'histoire du catholicisme social, nous sommes aperçus que les catholiques sociaux du XIXe siècle avaient commencé par des enquêtes sociales. Ils avaient commencé par le terrain, par la rencontre. C'était Villeneuve-Bargemont qui était allé enquêter sur les conditions des ouvriers dans les mines du Nord, par exemple. Et nous nous sommes dit, mais voilà le chemin. C'est un chemin qu'on a repris, donc on a plagié en quelque sorte nos aînés, et nous nous sommes dit, lançons une enquête sociale, ce sera l'étape 2, et c'est pour ça que le deuxième appel du 10 mai dans la tribune Aletheia visait à la mobilisation autour de cette enquête sociale. Elle sera terminée le 15 septembre, restituée à la mi-octobre, et à partir de là s'ouvrira un troisième temps qui est un temps de réalisation concrète, d'action civique, d'action de reconstruction du lien social, en commençant par la base qui est accessible à nos bras en quelque sorte. Guillaume de Prémar. PRE, accent aigu, MARE. C'est bon, ça te va?